Ensuite, devenir un tiers de confiance et travailler plus en partenariat et faire en sorte que nos partenaires, les Pour nous, c'est essentiel, c'est d'abord les gens et les individus et les personnes dans les organisations, et ça va du DG jusqu'aux collaborateurs, qui sont amenés à travailler leur transformation, et ce qui fait que ça transforme et ça contribue à transformer l'organisation et pas l'inverse. Pendant 40 ans, j'ai accompagné des organisations dans leur évolution. J'ai mis en place une réflexion et qui aboutit à une méthode des terreaux culturels, des 9 terreaux culturels, qui est vraiment, j'allais dire, un fonctionnement inverse, c'est-à-dire que c'est pas resté conceptuel et après j'ai été chercher des exemples, mais je suis parti d'enquêtes, d'exemples vécus pour pouvoir amener une méthode d'analyse. Il y a cette matrice globale, mais il y a aussi la matrice. Comment tu fais pour avoir l'espace justement que tu souhaites donner au manager justement? Les changements sont faits dans les process et les modifications, et puis on s'aperçoit que la partie culturelle, la démarche au niveau des personnes et les changements de posture et les changements d'attitude sont très difficiles à mettre en œuvre parce qu'on ne les a pas intégrés dès le départ dans cette transformation. Et donc c'est l'alliance des deux qui est aussi extrêmement important. Ça veut dire effectivement d'avoir cette vision individu dans l'entreprise et organisation, et c'est le mix des deux qui fait que la transformation s'opère réellement, que c'est une prise de conscience, et que la transformation, ça commence par notre propre transformation. Les designers se sont aperçus effectivement que c'est d'abord notre posture personnelle qu'il faut changer avant de penser à changer celle des autres. Ça commence à discuter parce que là on va essayer de partager notre talent de transformation. C'est pas toujours évident de l'identifier, c'est quelque chose qu'on vous reconnaît naturellement dans vos organisations. Voilà, c'est j'apprécie particulièrement sa qualité de questionnement. Là il sait me faire prendre du recul. Vous voyez, et puis c'est quelque chose qu'on fait aussi bien dans la vraie vie, entre guillemets, que dans la vie professionnelle. Donc ça c'est un indice pour vous, pour effectivement déjà commencer à identifier. Voilà. Là où ça s'intéresse, c'est intéressant, c'est de pouvoir se dire que oui, on va en faire quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ça va être quelque chose de très essentiel dans notre parcours de designer. Eh bien, on va pouvoir projeter, de scénariser, de travailler les visions et de les traduire. En tous les cas, on a passé une année avec l'équipe de transformation, vraiment avec beaucoup de plaisir et d'énergie à chaque fois qu'on est venu. On a appris plein de choses, et notamment les fondamentaux de la transformation, qui sont qu'avant de mettre en place un projet de transformation, c'est déjà de bien explorer son entreprise, définir sa culture, de quoi on est né, quelles ont été les bases de la jeunesse de cette entreprise et vers quoi on veut aller dans cette transformation, et le pourquoi de cette transformation qui est fondamental, parce que c'est ça qui va permettre d'avoir des leviers, de viraliser à partir de gens qui vont avoir partagé les mêmes convictions que nous au sein de l'entreprise, à travers des projets comme le nôtre qui est la transformation digitale. Et donc cette transformation digitale, on a commencé tout petit sur un magasin avec des collaborateurs qui nous ont suivis. On a pu expérimenter, adapter, améliorer, et puis ensuite, à travers des workshops, pouvoir présenter, mettre en réflexion les gens, et puis leur laisser la main de pouvoir déployer les quelques petites solutions qu'on avait pour pouvoir expérimenter et voir que la méthode, elle est bénéfique, parce qu'aujourd'hui on en fait un peu le bilan et elle est très très positive, à la fois pour l'entreprise mais aussi à la fois pour nous, parce qu'on a une grosse satisfaction d'avoir emmené un petit bout, un petit pas vers une nouvelle ère pour Decathlon. Alors pour la Française des Jeux et notre projet de création d'un laboratoire comportemental à la FDJ, ce programme a eu au moins 2 grandes valeurs ajoutées. D'abord, pouvoir positionner le NeuroLab non pas sur 1 an ou 2 ans, mais sur 5 ans en termes de prospective et de positionnement de ce projet et donc de ce laboratoire par rapport à la transformation globale de l'entreprise FDJ. Et puis deuxièmement, de pouvoir identifier, grâce notamment au terreau culturel, le pourquoi des résistances d'un certain nombre de parties prenantes qui en fait résistaient ou étaient même en opposition par rapport à ce projet, et le fait de pouvoir
visualiser ces terreaux et ces résistances a permis à la FDJ et donc à notre projet de trouver la bonne tactique pour mitiguer ces risques et pour pouvoir avancer dans notre projet plus efficacement. L'enjeu chez Carrefour Market, c'est d'arriver à faire en sorte que chaque magasin localement pense lui-même son organisation plutôt que historiquement faire dérouler un plan militaire dans les 400 magasins. La clé de tout ça, c'était pour nous, par intuition et la conviction forte que chacun peut construire son organisation à partir du moment où on lui donne les clés de la création, c'est-à-dire l'observation, l'idéation, surtout l'expérimentation. On est parti de cet objectif-là et on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance qu'on a un impact qu'on sous-estimait, qui est la transformation culturelle qu'il y a derrière. Puisque les gens se réapproprient les outils de la création, tout à coup se gomment au sein même du magasin des conflits. Ils sont plus à l'aise pour se dire demain, si on a des grands défis, on est armés, nous, pour y faire face, même si le siège ne nous donne pas la réponse. Et maintenant, la difficulté, c'est puisqu'on a donné envie à notre direction générale de démultiplier ça, il voudrait que ce soit fait pour demain, c'est comment on construit ça en respectant les temps de chacun, les terreaux même de chaque magasin, pour arriver au résultat qu'on veut, c'est-à-dire une responsabilisation de tous. Je trouve que ce programme, alors je l'ai pris en cours de route et c'était une super opportunité pour moi au démarrage de ma mission de suivre ce programme parce que ça apporte vachement de méthodes. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'intuition et finalement dans les démarches de transformation d'entreprise, on a aussi besoin d'avoir un cadre, des repères, un élément de langage aussi commun, parce que l'intuition c'est bien, mais pour partager avec l'ensemble d'un collectif c'est un peu compliqué. Donc le fait d'avoir une méthode, ça aide vachement, c'est un socle en fait très structurant pour nous dans la démarche de design, mais aussi pour les collaborateurs dans leur compréhension de la démarche de transfo qu'on est en train de mener. Ce qui est hyper intéressant aussi dans ce programme, c'est le côté inter-entreprise finalement, le fait de pouvoir échanger nos problématiques, voir que finalement ce sujet de la transformation, il est commun à tout type de structure, tout type de taille de structure. Ça c'est vraiment très enrichissant, l'effet miroir aussi sur nos thématiques. Et l'autre élément qui est aussi, je trouve, très intéressant dans la démarche, c'est le fait d'aller dans les entreprises en fait, de voir aussi concrètement le côté tangible de la transformation. J'avais régulièrement l'opportunité finalement de visiter des entreprises, mais j'avais jamais ce regard transfo. Je n'avais pas en tête qu'on pouvait capter les indicateurs de la transfo de manière visible, et c'est vraiment à travers les rencontres des entreprises, les retours d'expérience et les visites sur place que ça permet de développer cette acuité, je vais dire, visuelle. Donc ça, c'est hyper intéressant. Sachez que c'est d'abord parce qu'on a un chantier de transformation, on ne vient pas faire une formation. C'est pas de la théorie, ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment être acteur et utiliser et expérimenter pour qu'on voit et qu'on arrive à toucher un petit peu la puissance des choses. Il faut savoir que certains chantiers ont été en plus accompagnés et accélérés par certains d'entre nous.